Les quatre amis retournèrent dans la ferme pour retrouver leur équipement et s'enfuirent de cette demeure maudite. En franchissant la porte, du sang s'écroulait du mur. Il y était écrit « Vous périrez ici ». Alex refusait de laisser du matériel de plus de 3000 $. Alors ils foncèrent au deuxième étage. Soudain, ils entendirent des bruits de pas qui montaient les escaliers, en ruine. Élisabeth et les autres marchèrent lentement vers l'escalier pour regarder la cause de ces bruits. Ils virent tous un personnage aux cheveux noirs, au teint blanc-neige, vêtu d'une camisole de force. Il n'avait pas de bouche et ses yeux étaient recouverts d'un bandeau taché de sang. Ils leur tournèrent tous le dos, mais Alexandre était en retard, et une lame lui transperça le bas du dos. Charles-Édouard prit son courage à deux mains et poussa le tueur, et Élisabeth et Novélie le suivirent en bas en courant. La porte était barrée. Novélie s'écria. « Qu'est-ce qu'on fait? » Charles-Édouard les répondit au sous-sol. « Il faut trouver la clé. » Pendant leur recherche, Élisabeth découvrit une photo de la famille Baxter, à moitié brûlée. Il y figurait un enfant, 2 parents et une fillette vieille d'1 mois. Elle comprit enfin le terrible secret. Un bruit retentit. C'était le tueur. Les 3 survivants se cachèrent derrière une boîte en espérant qu'ils ne remarquent rien. Le tueur portait la tête d'Alexandre et Novélie ne put s'empêcher de crier. Le fou se dirigea vers Novélie, effrayé. Charles-Édouard et Élisabeth se sauva au 3e étage tandis que Novélie se faisait décapiter. Charles-Édouard dit à Élisabeth de sauter par la fenêtre. Elle l'exécuta sans dire un mot. Mais sous le choc, elle se foula une cheville. Charles-Édouard se disait « J'ai eu une belle vie ». Il se jeta sur le fou avec son allume-feu et le brûla. Il mit feu à la maison. Les pompiers arrivèrent et éteignirent le feu.